Bonjour mes frères et sœurs. Que la paix du Seigneur soit sur vous tous. Que sa paix soit sur vos âmes. Nous allons ouvrir le Saint-Livre dans Ésaïe, au chapitre 48. Je vous encourage à peut-être noter certains versets, car, comme nous le croyons, le Saint-Esprit parle par sa divine parole. Ésaïe 48, verset 17. Ésaïe 48, verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Amen. Un peu avant, dans Ésaïe 40, il y a une question que Dieu pose à son peuple. Ésaïe 40, verset 27. Ça s'adresse aux chrétiens qui sont tout le temps en train de contester. Ésaïe 40, verset 27. Pourquoi dis-tu, Jacob ? Pourquoi dis-tu, Israël ? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Pardon. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Nous y reviendrons pour conclure avec un ou deux versets du chapitre 41. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, le Seigneur fait une invitation solennelle à l'humanité entière. Vous connaissez ces textes, je les utilise souvent. Nous allons prendre que celui qui nous intéresse ce matin, Matthieu 11, verset 29, où après le repos de l'âme, le Seigneur parle du repos de la foi. Matthieu 11, 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. Vous le croyez, frères et sœurs ? Quand vous lisez ces textes, plus beaux les uns que les autres, vous pensez à cette question, enfin c'est une question qui m'a effleuré l'esprit lorsque j'ai prié pour cette exhortation, quand Jacques dit « Mais croyez-vous que l'Écriture parle en vain ?» C'est une question que Dieu pose, je vous ai dit, j'en ai compté, il y en a plus de 1500 dans la Bible, question. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? Nous parlons pour rien. Souvent, nous parlons pour rien, c'est comme ça, c'est comme ça. Nous sommes là, c'est le combien de cultes que vous faites aujourd'hui ? Oui. Vous n'avez pas compté le nombre de cultes auxquels vous avez assisté depuis votre conversion ? Combien ? Ceux qui sont convertis depuis 100 ans, là, comme eux.
Nous sommes tous conscients, quelles que soient nos années de marche avec Dieu, que nous soupirons après une meilleure compréhension de la volonté de Dieu. C'est biblique. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Vous êtes d'accord? Une des raisons pour lesquelles nous sommes ici, c'est qu'en même temps que nous sommes venus adorer, louer, prier, partager la communion fraternelle, prendre le pain et le vin, c'est pour nous approfondir dans la volonté de Dieu, dans ce monde qui est complètement opposé à la volonté de Dieu, dans ce monde enténébré. Enfin, je ne pense pas que j'ai besoin de vous expliquer l'état du monde. Ce monde est perdu. Vous vous rappelez, si vous étiez jeudi sur le Zoom, j'ai parlé du comportement de l'hôte, du regard de l'hôte. L'hôte était un chrétien, il représente les chrétiens charnels. Cet homme était complètement à côté de la plaque. Et pourtant, Dieu l'a sauvé. Il représente tous les chrétiens charnels qui seront sauvés, comme au travers du feu. Ceux qui sont tout le temps... Vous savez ce qu'il est dit de Lot, de Pierre? Il est dit que Lot, il était profondément attristé, qu'il était tourmenté à la vue des choses qu'il voyait. Et il y a des chrétiens charnels qui sont tout le temps attristés par ce qu'ils voient, tourmentés par ce qu'ils voient. Ils n'ont pas cette grâce de vivre ce que l'on va partager ce matin, à savoir d'être attentif au commandement de Dieu. Il avait fait des mauvais choix, il avait choisi pour lui. Et avec sa femme, ça s'est quand même pas bien terminé. Il a été sauvé, mais enfin, c'est pas la volonté de Dieu de vivre continuellement dans cet état d'esprit. Nous avons lu dans Ésaïe, « Moi, l'Éternel, je t'instruis pour ton bien ». Vous le croyez? Que si une exhortation vient de Dieu, elle ne peut qu'être que pour notre bien. Et nous ne devons pas oublier. C'est l'apôtre qui dit, mais vous avez oublié l'exhortation qui vous était adressée comme à des fils. Vous voyez, dans Ésaïe, on vient de lire, mais tu ne le sais pas, tu ne l'as pas appris. On sent qu'il y a un reproche de la part du Seigneur. On sent qu'il y a cette tristesse. Mais tu aurais dû l'apprendre, que Dieu a créé tout. Et il sait ce qu'il fait. Vous croyez que Dieu sait ce qu'il fait? Vous avez vu comment commence le texte? « Oh, si tu étais attentif ». Alors j'ai regardé dans le dictionnaire la signification de ce mot. Alors dans le dictionnaire, il y en a deux en vérité. Il y a le mot « oh » qui signifie un effet de surprise, comme on amène un gâteau à table. « Oh, c'est joli ». Mais dans la parole de Dieu, ça signifie pas ça. Dans la parole de Dieu, ça veut dire que Dieu se prépare à dire quelque chose d'important. Qu'il y a un appel. Oh, si tu étais attentif. Oh, ça veut dire, mais réfléchis bien. Quand Dieu utilise tout, vous savez que c'est écrit, que pas un iota de lettre disparaîtra. Donc chaque mot est utilisé pour nous faire réfléchir. Oh, si tu étais attentif. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens sont superficiels, légers, tourmentés, continuellement attristés. Vous savez, Abraham, lui, on a vu le regard d'Abraham, le regard de Lot et le regard de Madame Lot. Et bien sûr qu'Abraham, avec un regard intelligent sur la situation, il a prié pour que Dieu sauve Sodome, il avait un regard spirituel, il était informé de ce qui allait se passer, Lot n'était au courant de rien. Un chrétien spirituel, il s'informe par les Écritures, par les prophéties bibliques, il sait, nous savons ce qui va arriver, nous le savons. Nous devons comprendre, mes frères et sœurs, que quand Dieu dit « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. » Vous y croyez, vous, à ce fleuve spirituel dans lequel nous pouvons nous rafraîchir, nous restaurer, nous laisser porter par la grâce divine. Vous y croyez à ce fleuve qui commence d'ailleurs dans la Genèse, qui se termine dans l'Apocalypse. Il est même parlé dans la Nouvelle Jérusalem d'un fleuve dans le ciel. Vous y croyez à ce fleuve? Vous croyez vraiment que le ruisseau de Dieu est plein d'eau? Est-ce que vous le croyez?
que la grâce de Dieu est comme un fleuve dans lequel nous pouvons nous laisser porter, nous laisser rafraîchir. Si tu étais attentif, on sent dans ce soupir qui est un appel de Dieu. Oh, si tu étais attentif. Et beaucoup de chrétiens, nous le savons, nous l'avons tous vécu plus ou moins, mais on le sait d'ailleurs, il y a des textes qui le précisent. En priant pour cette exhortation, je pensais à cette femme, Lydie, qui a été rejointe par l'apôtre Paul dans la ville de Philippe. Vous savez qu'il y avait un tas de femmes qui priaient. Et il nous est dit que Dieu ouvrit le cœur de Lydie pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Pourquoi n'y a-t-il eu que le cœur de cette femme? Parce que cette femme avait soif. Est-ce que Dieu aurait pu ouvrir le cœur de toutes ces femmes en prière? Ben bien sûr. Ben bien sûr. S'il y en avait eu 3 qui avaient soif, il aurait ouvert le cœur de ces 3. Dieu ne s'impose pas, mais mes frères et sœurs, je sais par l'expérience, par ma propre expérience, par l'expérience de beaucoup de chrétiens qui pourraient s'appeler monsieur ou madame Lot, que beaucoup de chrétiens sont attristés et tourmentés par ce qu'ils voient, à la place de se réjouir par le fait d'être attentifs à ses commandements. Lydie, Dieu lui a ouvert le cœur. Et beaucoup de chrétiens entendent un commandement et l'oublient. Parce que ça ne les intéresse pas tant que ça, ou parce qu'ils n'y croient pas tant que ça. Pourquoi nous oublions un commandement? Pourquoi on ne peut pas tout retenir? Je sais, ce n'est pas une question de mémoire. Mais quand même, vous ne croyez pas qu'il y a des commandements qui méritent d'être saisis? Non? Lydie a été bénie par Dieu. Elle était la seule. Et vous savez la suite. Quelle grâce! Est-ce que je suis attentif à ce commandement, que j'ai lu cette semaine dans mon culte personnel? Ce matin, Michael à l'introduction, Yannick pendant les chants nous a rappelé un texte du psaume 127, que ceux qui, les bien-aimés, que Dieu donne autant que ceux qui bossent à fond à ses bien-aimés. Et en fait, est-ce que je suis un bien-aimé? Est-ce qu'il y a des textes dans la Bible qui indiquent ce que c'est un bien-aimé? Vous voyez, ça vaut la peine de s'intéresser à cela. Parce que Dieu peut vous donner des choses pendant que vous dormez. Ça vous intéresse pas? Un commandement, mes frères et sœurs. Je le dis parce que, mon ministère fait que je vois des chrétiens qui ont tant d'années de conversion et qui n'ont aucune confiance en Dieu. Et pourtant, je sais qu'ils aiment Dieu. Je sais que ce sont des enfants de Dieu. Je sais qu'ils ont accepté le sang de Jésus-Christ comme justification. Je le sais. Mais ils ne sont pas attentifs au commandement de Dieu. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Des commandements. Vous pourriez en écrire combien, là, si je vous disais, voilà, je veux donner 1 000 € à celui qui m'écrit le plus de commandements en 10 minutes. Allez-y. Combien vous en connaissez de commandements? C'est pas une question, je répète, ce n'est pas une question de mémoire. Mais quand il y a certains commandements, vous le savez qu'ils amènent la bénédiction. Rendez grâce, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 18. Vous connaissez ce texte? Si vous ne me répondez pas, je ne vois pas pourquoi je continuerai à prêcher. Il n'y a pas d'intérêt. Est-ce que vous connaissez ce texte? Bon, je continue. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. C'est un commandement, frères et sœurs. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu à Jésus-Christ. On prend, vous voyez, je lis en même temps le verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Est-ce que c'est un commandement? Ben voyez. Il va de soi que si je flirte avec le mal,
je ne pourrai jamais entrer dans ces fleuves d'eau vive. Mais rendez grâce en toutes choses. Alors le commandement que je veux partager avec vous ce matin, et je crois vraiment que c'est de la part du Seigneur, en toute humilité. C'est ce commandement d'Éphésiens chapitre 6, verset 10. Il s'adresse en tous les cas à ceux qui veulent véritablement commencer à avoir une vie de l'esprit. Parce que moi j'ai tellement entendu d'âneries sur le baptême du Saint-Esprit, tellement de stupidité. Mais ce matin nous allons voir, ça pourrait être une introduction à ce qu'est vraiment une vie de l'esprit. Quand Dieu demande, c'est un commandement, Éphésiens chapitre 6, verset 10. Qu'en ferez-vous Est-ce que vous y serez attentifs? Au reste, c'est après avoir tenu compte de tous ces 5 premiers chapitres. Fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Frères et sœurs, je suis conscient de la responsabilité qui est la mienne. Je suis également conscient de la responsabilité qui est la vôtre. C'est de vous appliquer à dire ce commandement, je le connais, j'aurais pu le citer par cœur, Éphésiens 6, 10. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui veulent être forts dans le Seigneur? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Oui, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est quelque chose, frère. Ce n'est pas une doctrine du Nouveau Testament ou de l'Ancien. Est-ce que c'est écrit aussi dans l'Ancien Testament? Fortifie-toi dans le Seigneur. Mais bien sûr, vous l'avez lu. Mes frères et sœurs, vous savez, des fois on veut des prédications un petit peu plus sophistiquées. Il y a des gens, ils prient, Seigneur, donne-nous un bon message ce matin. Vous l'avez jamais dit ça? Seigneur, donne-nous un bon message. Ça veut dire quoi un bon message? Le bon message, c'est la parole dont on a besoin. De quoi ai-je besoin? Quel est mon vrai besoin? Parce que nous, on a des désirs qui ne sont pas forcément incompatibles et malsains. C'est normal d'avoir des désirs. Mais il y a d'abord des besoins. Et je crois vraiment, mon frère, ma sœur, que nous devons comprendre que Dieu veut que nous soyons forts. C'est sa volonté. On va voir ce que c'est. Et l'ennemi, il sait l'ennemi. Il sait ce qui se passe, il sait comment ça doit se passer pour que notre cœur soit continuellement abattu. Et le verset qui est venu dans mon cœur hier après-midi, c'était ce proverbe 12, 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Il n'en faut pas beaucoup pour qu'un cœur soit abattu. Il n'en faut pas beaucoup, vous le savez. Est-ce qu'il faut beaucoup de contrariété pour que notre cœur soit abattu? Non, un peu d'inquiétude. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Proverbe 12, 25. Dieu veut nous fortifier. Et l'autre, vous voyez, qui représente ces chrétiens charnels, d'ailleurs, ça pourrait nous aider à savoir où nous en sommes si nous ressemblons plus à l'autre qu'à Abraham. Il n'y a pas à s'attrister de ce que nous voyons, même si c'est triste. Il n'y a pas à être tourmenté avec ce que nous voyons. Vous savez que ça doit arriver. D'ailleurs, un commandement, quand vous verrez ces choses, redressez votre tête. On sait que ça va arriver, c'est prophétisé, c'est pas la peine de bisquer à cause de ça. Dieu veut que nous marchions de progrès en progrès. Est-ce que c'est écrit que Dieu veut que nous marchions de progrès en progrès? Est-ce que Dieu veut qu'on l'aime de plus en plus? Est-ce que c'est écrit qu'on doit l'aimer de plus en plus? Oui. Est-ce qu'on doit le servir de mieux en mieux? Est-ce que c'est écrit? Oui. Si Dieu nous demande de l'aimer de plus en plus, de marcher de progrès en progrès, si le Seigneur nous demande de le servir de mieux en mieux, pas de plus en plus, ne confondez pas les progrès avec l'activisme. Mais comment cela est-il possible?
Parce que nous en souffrons des fois, vous voyez, quand on dit « je veux aimer le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, et mon prochain comme moi-même ». Mais vous êtes tous comme moi, je pense. C'est beaucoup plus facile d'aimer Dieu que d'aimer son prochain. Oui ou non? Vous n'avez pas du mal des fois avec votre prochain? Soyons honnêtes, répondez-moi juste. C'est pas difficile des fois? Mais comment faire pour aimer Dieu de plus en plus? Comment faire pour aimer Dieu de mieux en mieux, le servir de mieux en mieux? Comment faire pour marcher de progrès en progrès? Mais le seul moyen, mes frères et sœurs, c'est de se fortifier dans le Seigneur. Et le Seigneur le sait. Se fortifier dans le Seigneur, c'est un commandement. Ce n'est pas quelque chose de facultatif, c'est un commandement. Et que personne ne vienne me dire « Ah mais moi, vous savez, ça ne marche pas ça. Ça peut marcher avec moi. Vous pouvez me tromper. Ne vous amusez pas à me tromper, mais vous ne tromperez pas Dieu. » Se fortifier dans le Seigneur, c'est un commandement. Dieu veut que nous soyons forts. Forts dans le Seigneur. Et il va nous aider si nous sommes attentifs à la compréhension de ce commandement. Vous savez, il sait où nous en sommes. Est-ce que nous, on sait toujours où on en est sur le chemin? Sincèrement, sur le chemin de la volonté de Dieu, est-ce que vous pourriez me dire « Ah, moi, je suis sur du plat. Je suis dans la descente, avec le vent dans le dos. » Ça, c'est bien. Vous avez fait du vélo? Vous avez fait du vélo? Ah, la descente, le vent dans le dos. Et vous avez fait du vélo dans la côte, le vent en face? Mais la vie, c'est un peu ça. Hein. C'est pas vrai? Il y a des fois, ça souffle, pas dans le bon sens. Et quand Dieu nous demande de nous fortifier, il sait que nous en avons besoin. Dans ce monde où on le sait, où il y aura de plus en plus de Lot, où il y aura de plus en plus de chrétiens qui ont l'apparence de la piété. Ne me dites pas que j'exagère, vous êtes d'accord avec moi. Où il y a de plus en plus de chrétiens, certaines ne sont même pas convertis. Leur misère, leur bigoterie prouvent qu'ils ne sont pas convertis. Mais certains le sont, mais se sont fait piéger par ce qu'ils voient. Et ils sont tourmentés. Et je crois qu'entre nous, les chrétiens, on ne doit pas être piégés par ces choses. Au contraire, on doit avoir un regard de compassion sur ce qui se passe. On doit avoir de la compassion pour ce qui se passe en Israël. Et pas être tourmenté. On doit avoir de la compassion pour les soldats qui sont en Ukraine ou les soldats qui sont en Russie. Mais on ne doit pas être tourmenté. Et quelqu'un qui est attentif au commandement de Dieu, il ressemblera de plus en plus à Abraham. C'est sûr. Dieu sait où nous en sommes. Si tu étais attentif. Parce que de toute façon, si Dieu nous demande de nous fortifier en lui, il sait très bien que ce qu'il veut faire, car Dieu a des plans, des projets, des œuvres préparées à l'avance. Vous croyez que Dieu a tout préparé à l'avance? Je ne sais pas si on réalise. Dieu a des œuvres pour vous, pour votre famille, pour l'assemblée dans laquelle vous êtes, pour vous qui écouterez cette exhortation sur YouTube. Dieu a des plans. Dieu a des projets. Il a tout préparé. Mais vous comprenez bien que ce que Dieu veut faire, il ne va pas le faire avec nos forces. S'il y en a. Dieu ne peut le faire qu'avec sa force. Et vous savez, dans le psaume 68, verset 29, quand il dit, Dieu le Seigneur, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre. Alors ça va plus loin que le commandement, ça doit nous saisir. Est-ce que c'est un ordre béni ou est-ce que les ordres, vous ne les supportez plus? Il y a des chrétiens qui ne supportent plus les ordres. Ils sont coincés, frustrés. Ah, moi, mon père était militaire, je ne supporte pas les ordres. Et ils s'autorisent, avec les difficultés qu'ils ont eues dans leur éducation, à ne pas accepter les ordres de Dieu. Et le tour est joué. Mes frères et sœurs, quand Dieu nous donne un commandement, nous devons demeurer dans l'humilité, vivre dans l'humilité. Vous comprenez ce que je veux dire? L'humilité, ce n'est pas la faiblesse. L'humilité, ce n'est pas de la faiblesse. L'humilité, je pense que c'est une force.
les œuvres de Dieu, parce qu'il y a l'état d'esprit, la compréhension intellectuelle du commandement, mais il y a une projection, c'est-à-dire, si tu veux que je sois fort en toi, Seigneur, c'est parce qu'il y a des projets. Vous vous rendez compte que les anges, je repense à jeudi, quand je pense que les anges, ils ont hésité avant de rentrer, ils n'ont pas voulu rentrer dans la maison de Lot. Moi, j'ai ma petite explication. Alors que dans le chapitre précédent, ils se sont réjouis de rentrer dans la maison d'Abraham. Ça se comprend tout ça. Il y a des œuvres. Et Dieu veut nous secourir, Dieu veut nous aider dans ces œuvres. Vous êtes certainement conscient de l'importance d'être au centre de la volonté de Dieu. Il y a peut-être des choses qu'il va falloir régler, que toutes tes voies soient bien réglées. Plus vous avancez dans le centre de la volonté de Dieu, plus Dieu est exigeant. Est-ce que vous l'avez remarqué? Moi, je l'ai compris le jour où, après 40 ans à l'école dans le désert, je l'ai compris vraiment. Ça m'a même fait peur. Façon de parler. Quand Moïse, pendant 40 ans, a été à l'école de Dieu pour devenir l'homme qu'il devait devenir, quand Dieu lui a demandé, au bout de ces 40 années, d'aller en Égypte, ils étaient au caravansérail, enfin à l'hôtellerie de l'époque. Et il est dit que Dieu a voulu faire mourir Moïse. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas circoncis son fils. Vous connaissez cette histoire? Moi, ça m'a vraiment interpellé. Plus vous avancez dans la volonté de Dieu, plus Dieu est exigeant. Mais quelle grâce! Vous voulez d'un Dieu exigeant ou d'un Dieu qui n'est pas exigeant? Si vous voulez d'un Dieu qui n'est pas exigeant, vous ne resterez pas longtemps fidèle. Lorsque Dieu prépare des œuvres, il faut se fortifier. J'avais donné comme titre à ma prédication ce verset, David devenait de plus en plus fort. Pourquoi? Parce que Dieu voulait utiliser David pour faire des œuvres. Et il faut bien comprendre que, ailleurs il est dit qu'il devenait de plus en plus grand. Mais ce n'est pas le problème de devenir grand pour devenir grand. C'est Dieu qui élève. Mais une chose est certaine, c'est que pour que David puisse faire ce qu'il était appelé à faire, il fallait qu'il soit de plus en plus fort. Et non pas de plus en plus faible. Parce que les années passent, moi vous savez, avec tout ce que j'ai vécu, moi vous savez, M. Gon m'a jamais dit merci. Il y a des gens qui ont perdu presque la foi parce qu'on ne leur a pas dit merci. Ça peut vous faire sourire, mais enfin c'est quand même bien triste. Nous avons besoin de force. Et Dieu vous nous l'a donné. Mais de quelle force? De la nôtre? Avec notre super personnalité? Ah, nos caractères. Ah, lui, il a un fort caractère. Justement, les forts caractères. La force de l'homme, elle doit s'écarter. C'est sûr et certain. Regardez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens au chapitre 12. C'est un homme qui a énormément progressé. Quand on le voit au début, il respirait le meurtre et la menace. Il avait approuvé le meurtre d'Étienne. Je suis en train de préparer une étude sur la conscience. Et je crois que je vais partir de là d'ailleurs. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il faut avoir une drôle de conscience. Il faut avoir une drôle de conscience pour approuver un meurtre comme ça. Enfin, je sors un peu du sujet. Mais tout juste pour vous dire que Paul, il a progressé quand il en arrive à 2 Corinthiens chapitre 12. C'est plus le même Saul de Tarse, je vous le dis. Et cet homme, il est là, il cherche Dieu, il veut être fortifié, il a une écharde, il a un problème, il a une infirmité, il le dit lui-même ailleurs dans les Galates, que c'est une infirmité. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Vous ne croyez pas que c'est une belle parole, ça? Quelqu'un peut la recevoir ce matin dans son cœur. Rappelez-vous, la grâce de Dieu vous suffira pour faire tout ce que vous avez à faire. Et regardez ce qu'il ajoute, car ma puissance, c'est Dieu qui parle, s'accomplit dans la faiblesse. Pourtant, Paul, il était fort quand il fait son curriculum vitae dans les Philippiens, je crois. Quand il fait son curriculum vitae, je peux vous dire qu'il y a une tartine.
Mais il dit toutes ces choses, je les regarde comme de la boue. J'en veux pas. Ce que je suis intellectuellement, ce que je suis théologiquement, par ma naissance, etc. Je n'en veux pas. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et verset 10, regardez, mais regardez. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est le paradoxe de la croix. La croix, elle devrait être dans toutes nos réunions. Une église sans la croix, c'est une religion stérile. Là, le paradoxe du calvaire, c'est ça. Pour vivre, il faut mourir. Pour être fort, il faut être faible. Pour être élevé, il faut etc. C'est pas le sujet, mais c'est pour vous expliquer qu'il y a des paradoxes. Et c'est pour ça que Paul dit, mais quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça en dit long. Pourquoi ces choses-là sont bien expliquées? En plus, c'est super bien expliqué dans la Bible. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que l'homme utilise ses ressources. Nous en avons besoin pour des choses humaines. Il y a des choses humaines, tout n'est pas charnel et tout n'est pas diabolique, comme certains chrétiens le mélangent. Il y a des choses qui sont humaines. Pour faire l'œuvre de Dieu, Dieu veut d'abord nous dépouiller de tout ce qui est charnel. Et Dieu a dit à Paul, écoute, ma grâce te suffit, tu n'as pas besoin de tes forces, tu as besoin de ma force. Parce qu'il était fort en plus. On le sait, on l'entend depuis longtemps. Ce n'est ni par la force, par nos propres forces, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. On le sait, on le sait. De toute façon, c'est ce que je vais dire, c'est clair dans la Bible quand vous avez lu, Dieu écartera toute force que la sienne. C'est comme ça que ça marche. Parce que Dieu a des œuvres et Dieu, lui, n'a pas dit son dernier mot. Il veut accomplir ses œuvres. Nous, on est là, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Oh, aujourd'hui, je suis bien disposé, et puis ils feront sans moi, et puis... Non, mais, frères et sœurs, ça ne marche pas comme ça. Dieu a des projets. Il a des projets. Des œuvres sont préparées. Votre maison est préparée dans le ciel. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas? Vous aimeriez quand vous arriverez au ciel, ah, ta maison, oh, j'ai oublié. Elle n'est pas prête. Tout est prêt. Dans le ciel, sur la terre, toutes les œuvres sont préparées. Dieu a préparé des œuvres, mais elles ne se feront pas avec notre personnalité, avec notre super caractère, avec nos vies, nos forces. Vous savez, il y a un verset que hier est venu sur mon esprit dans le psaume 86, verset 8. Je pensais à ce verset quand on chantait « Rien ne ressemble à tes œuvres ». Vous le croyez? Rien ne ressemble aux œuvres de Dieu, à tout ce qu'il a créé dans les cieux, mais déjà sur la terre, et aux œuvres spirituelles qu'il a préparées. Rien ne ressemble à tes œuvres. Est-ce que vous êtes... Je sais que certains, vous êtes dans le combat, vous êtes charnels, c'est difficile de vous le dire. Certains, vous n'êtes pas intéressés par la volonté de Dieu, vous le dites oui, du bout des lèvres, mais Dieu sait très bien qu'au fond de cœur, il y a des choses de la terre qui prennent le dessus, et qui ne seraient pas forcément mondaines, mais elles sont pas prioritaires. Et comme elles sont prises le dessus, vous ne pouvez pas entrer dans les œuvres de Dieu. Vous devriez vous faire violence et dire oui, ça c'est bien, ça c'est pas malsain, donc je peux le faire, le mettre en pratique, je peux me détendre, mais mes frères et sœurs, ce qui devrait nous motiver, c'est la volonté de Dieu. Normalement, si on est dans une église, dans l'église de Jésus-Christ, dans la sienne, je ne parle pas des églises charnelles, apostates, où la croix a disparu.
Mais je sais pas, simplement, est-ce que la volonté de Dieu est quelque chose de prioritaire? Est-ce que vous vous posez la question, mais Seigneur, qu'est-ce que tu ferais à ma place ce soir? Est-ce que tu regarderais ce film? Est-ce que tu regarderais, je sais pas moi, ceci ou cela? Les œuvres de Dieu, mes frères et sœurs, elles ne peuvent se faire que par sa force. Et ça s'apprend. Apprenez de moi. Ne l'as-tu pas appris? Les chrétiens, ils entendent. Même certains sont capables de disséquer dans une exhortation quelque chose qui n'est pas biblique. Si je vous disais quelque chose qui n'est pas biblique, certains, ah, monsieur Go, vous avez dit ça, c'est pas tout à fait juste. Mais ce n'est pas parce que vous êtes capable de disséquer une parole qui ne serait pas tout à fait scripturaire que vous êtes et que vous faites les œuvres que Dieu a préparées pour vous. Il les a préparées pour vous. Il n'est pas mort que pour vous sauver. Il est également mort pour préparer des œuvres pour vous. Et les œuvres, elles se font par sa force. Dieu ne veut pas de votre force, de notre force psychique, émotionnelle. Ça ne marchera pas. Dieu même est capable de choisir les choses faibles pour confondre les fortes. C'est une loi biblique. Mais Jésus a besoin de vous. Ah, mais moi, je suis pas fort. Eh bien, justement, ça tombe bien. Moi, quelqu'un me dit, ah, mais moi, je vaux rien. Ça me va très bien. Ça me va très bien. Jésus, même le Seigneur Jésus, qui était... Alors, Jésus était Dieu, d'accord? Incarné. Mais quand il est venu comme un homme. Un vrai homme. Vous êtes d'accord? Il était saint, il était parfait, mais en tant qu'homme, parce qu'il faut bien l'expliquer, en tant qu'homme, il a eu besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Vous me suivez? Parce qu'on pourrait dire, mais Jésus, c'est le Fils de Dieu, il n'a pas besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Il est esprit. Il s'est fait homme. Et pour faire les œuvres de Dieu, il a dû être rempli du Saint-Esprit. Et c'est écrit dans Ésaïe 11, versets 1 à 3, vous pouvez le mettre, que Jésus était revêtu de sagesse, il était revêtu d'esprit de force, de crainte de l'Éternel. Vous connaissez ces textes, je ne sais pas si je vous les ai donnés. Ésaïe 11, versets 1 à 3, il était revêtu d'un esprit de force. Un esprit de connaissance de l'Éternel. Le Saint-Esprit, parce que c'est un sujet, vous savez, moi, qui me préoccupe. J'ai vu tellement de gens qui parlaient en langue et qui n'étaient pas remplis du Saint-Esprit, mais remplis d'orgueil. Le Saint-Esprit nous remplit d'amour, de force et de sagesse. C'est vrai ou c'est pas vrai? À quoi reconnaît-on quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit? Parce qu'il est rempli de force. L'esprit que Dieu nous a donné nous donne de la force. Là, on reconnaît quelqu'un qui est spirituel. C'est un sujet que j'amènerai petit à petit, mais je le dis surtout pour aider des chrétiens qui s'imaginent être remplis du Saint-Esprit, parce qu'on les a presque forcés à prononcer des paroles inextinguibles, inintelligentes. C'est grave, c'est archi grave. La Bible est catégorique. Si je n'ai pas l'amour, tout ce que et même si j'ai une foi, déplacer des montagnes, ça sert à rien. La vie de l'esprit, la vraie vie de l'esprit, elle s'exprime par un esprit de force. Sa force à lui. Parce qu'il nous fortifie. Fortifie-toi dans le Seigneur. C'est un commandement. Vous l'acceptez, ce commandement, ou vous dites, ah, monsieur Gou, c'est pas pour moi. Moi, je suis vieux, ou moi, je suis jeune, ou moi, je fais... Vous voyez, on a tout le temps d'un prétexte. Est-ce qu'on peut revenir, s'il vous plaît, à Ésaïe 40? Dans Ésaïe 40, le Seigneur prend le temps de leur dire, vous me questionnez pour rien. Vous pensez qu'à vous. Ah, mon droit. Mon droit. Mon droit passe inaperçu devant Dieu. Ah, ils sont contrariés. Mais il leur dit, mais vous ne savez pas.
Mais vous ne l'avez pas compris. C'est Dieu, le Dieu tout-puissant, qui donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Est-ce que vous le croyez? Là, je ne parle pas de ceux qui croient en Dieu. L'autre croyait en Dieu. Il a fallu que les anges le tirent par la main pour le sortir de Sodome. Vous allez me dire, oh, quelle dureté. Je pense que beaucoup de chrétiens vont se retrouver dans la même situation, l'enlèvement. Heureusement que Dieu, dans sa miséricorde infinie, prendra par la main quelques-uns, ou beaucoup. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Est-ce que ça vous encourage? Est-ce que ça vous intéresse de voir vos forces renouvelées? Ceux qui se confient en l'Éternel. Ah, moi, j'ai pas le temps. Si vous n'avez pas le temps, ne le prenez pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine d'attendre en silence le secours de l'Éternel? Peut-être qu'on pourrait se poser la question, mais je n'ai pas le temps, ou ça ne m'intéresse pas. Il faut qu'on soit archi honnête. Moi, je ne vous dis pas ça pour culpabiliser bêtement. Ça n'a aucun sens de culpabiliser bêtement. Mais c'est peut-être intéressant de se dire, mais est-ce que j'ai réalisé? J'ai 25 ans, j'ai 30 ans, je suis toujours crevé. Frères et sœurs, est-ce que nous voyons comme Abraham qui voyait ce qui allait se passer, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Vous avez vu Abraham, il est plein de compassion. Seigneur, d'accord, vous avez vu la prière d'Abraham. Seigneur, tu ne vas pas détruire la ville de 150 justes. C'est pas possible, je te connais. C'est pas possible, tu ne vas pas détruire la ville. S'il y a 50 justes, je ne les détruirai pas. Ah, j'ai parlé trop vite. Tu ne vas pas détruire la ville s'il y en a 45. Vous connaissez la prière. Quelqu'un qui a de la compassion, il est là. Il a le fardeau des âmes, il a le fardeau des églises, il a le fardeau de ses amis, même de ses ennemis. Est-ce qu'on peut vouloir que nos ennemis aillent au ciel? Ben oui. Dieu ne veut pas que le méchant meure. Qu'est-ce que vous pensez de ce texte? Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Vous n'avez pas envie de devenir de plus en plus fort, pas pour épater les autres. Si c'est pour épater les autres, vous ne prendrez pas beaucoup de force. Mais si c'est pour honorer Dieu, et Seigneur, moi je veux être à ma place, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle est où ma place? Mes frères et sœurs, si tu étais attentif, si nous étions attentifs au commandement de Dieu, je ne sais pas si vous réalisez la promesse qui suit derrière, ton bien-être serait comme un fleuve. Ce n'est pas ton bien-être matériel qui te mettra dans ce fleuve, c'est un bien-être spirituel. Merci pour les avantages matériels. Peut-être que vous avez un lit, une maison, un toit. Vous savez, aller à Gaza, passer quelques jours. Je le disais tout à l'heure dans le hall, sur Terre, il y a 100 millions de réfugiés. Des gens qui vivent dans des tentes, sans eau potable, sans toilette, etc. 100 millions. Et peut-être que si vous avez un toit, des couvertures, de l'eau, je pense que vous êtes bénis. Ne cherchez pas le bonheur dans le bien-être. Si vous l'avez, merci Seigneur, le bien-être matériel. Le bonheur, il est dans le bien-être spirituel. Il faut le comprendre. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ah, mais oui, mais il y a 20 ans, j'ai fait une expérience. Je ne vous demande pas si il y a 20 ans, vous avez été béni. La vie de l'esprit, ça se renouvelle. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est chaque jour. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Vous le connaissez, c'est ça, c'est chaque jour. Je suis arrosé, je pensais à ce texte ce matin en priant, dans le psaume 92, verset 11. Je suis arrosé d'une huile fraîche. L'huile, si vous ne la renouvelez pas, elle se rancit. Une huile fraîche. Je veux être renouvelé. C'est écrit chaque jour, Seigneur, renouvelle tes bontés. Comment? Par la foi. On en reviendra toujours à la foi. Ceux qui se confient en l'Éternel. Vous savez, croire en Dieu, ça c'est bien. Ça ne sert à rien. Les démons croient aussi.
mais se confier en Dieu. Bien sûr que quand vous vous confiez en Dieu, il faut le conjuguer à la mise en pratique. Parce que si vous ne faites que vous confier en Dieu sans mettre en pratique le reste, ça ne va pas aller loin non plus. C'est pour ça que je disais, il faut que notre vie soit bien réglée. Je vous ai dit, gardez la page d'Ésaïe 40, parce qu'après, au chapitre 41, justement, il y a cette affaire, regardez bien avec moi. Parce que je prêche souvent sur la confiance, parce que je sais que c'est là où le bas blesse, où les chrétiens sont en difficulté. Mais la confiance doit être réglée avec tout le reste. Vous voyez, Dieu dit à Ésaïe, chapitre 41, alors on me dit, la deuxième partie du verset 9, « Tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette point, ne crains rien, oui, car je suis avec toi, ne porte pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens. » Verset 13, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours, ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours. » Vous voyez, on voit bien que d'un côté, il faut se confier en Dieu, mais de l'autre côté, il y a des commandements qui se juxtaposent. Quand le Seigneur dit, mais ne t'inquiète pas, ne crains pas, je suis avec toi. Est-ce que vous comprenez? La confiance doit être juxtaposée avec les autres commandements. Parce que si je me confie en Dieu et qu'en même temps je craigne, ça ne va pas marcher. Vous ne croyez pas que ça vaut la peine de réfléchir à ces commandements? Vous savez, le don que j'ai apporté ce matin, c'est un don. Vous voyez? Ce que Dieu te demande, c'est que tu respectes ton conjoint. C'est écrit dans la Bible qu'il faut respecter sa femme. C'est écrit ou c'est pas écrit? Celui qui aime sa femme, il s'aime lui-même. Combien de chrétiens sont en vrac? Quand Dieu vous a donné un conjoint, il faut le respecter. Eh oui. Et pas le mépriser et lui parler, t'argumenter. T'es qu'une pauvre folle. Vous allez me dire, oh, monsieur Gaula, vous allez trop loin, vous exagérez. Je ne suis pas tout à fait sûr. Quand on respecte sa femme, je pense qu'on ne la traite pas de folle. T'es bien comme ta mère. Mes frères et sœurs, ne nous étonnons pas si le fleuve ne coule pas. Dieu nous a donné un conjoint. Mes frères et sœurs, c'est archi simple l'évangile. C'est pas une grâce d'avoir un conjoint. Moi, depuis 4 ou 5 jours, je pense à Magdalena. Et je fais, bien sûr, ça vous est tous arrivé, ça. Quand quelqu'un est dans le coma ou malade, vous pensez à quelqu'un que vous aimez, vous dites si c'était ma femme. Et je disais à ma femme hier, si tu étais à la place de Magdalena. Frères et sœurs, vous savez, Dieu nous instruit pour notre bien. Si tu étais attentif, le problème c'est que les gens, ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Je sais, vous allez me dire, monsieur Gaud, dans cette église, non, mais je pense qu'au milieu de nous, il y a quand même des chrétiens, des vrais lots. Vous aimez le ministère, vous aimez nos ministères, on s'aime, c'est clair qu'on s'aime. On s'aime, c'est pas vrai? Écoutez, moi, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Jamais. J'aime vraiment mes frères et sœurs, même Michael. C'est vrai, je sais. Non, mais c'est vrai qu'on est dans une bonne église, sérieusement. Mais c'est pas parce qu'on est dans une bonne église qu'il ne faut pas qu'on fasse des progrès. Et je m'adresse vraiment à ceux qui sont dans la catégorie des lots. S'il vous plaît, ressaisissez-vous. Reprenez les commandements. Moi, je le fais régulièrement. Là, j'ai repris l'évangile de Matthieu cette semaine. Et je reprends les commandements. Le premier, c'est produisez du fruit digne de la repentance. Premier commandement de l'évangile de Matthieu. Est-ce que je porte du fruit? Est-ce que je porte du fruit? Frères et sœurs, Dieu a des projets. Frères et sœurs qui m'écouteraient sur YouTube, où que vous soyez, même si vous êtes dans une ville où il n'y a pas de chrétiens, je peux vous dire, Dieu vous dit, qui es-tu grande montagne, tu seras aplani. Quand nous devenons des hommes et des femmes attentifs aux commandements, je peux vous dire que Dieu se charge des problèmes.
des montagnes. Les montagnes, il a le pouvoir de les aplanir, il n'a pas besoin de votre petite force à vous. Frères et sœurs, on va demander sa grâce. Tout à l'heure, on a un moment de jeûne et prière. J'aimerais peut-être prier pour vous. Peut-être que vous dites, mais c'est vrai, je suis faible parce que je demeure faible, c'est ma faute. Mais on va bien sûr prier pour Magdalena, des frères, des sœurs qui ont besoin du secours de Dieu. Mais je vous encourage à peut-être prendre cette victoire. Peut-être il y a des mois, des années que vous n'avez pas jeûné. Ce qu'on peut être sûr, c'est que Dieu veut vous aider. Vous pouvez en être sûr. Demandons-lui son aide. Si vous êtes un Lot, demandez-lui son aide. Éternel, nous croyons que toutes tes instructions, toutes, lorsqu'elles viennent de toi, sont pour notre bien. Nous ne pouvons pas en douter. Nous croyons que tous tes commandements sont excellents, intelligents, tous. S'il n'y a pas une étoile qui fasse défaut dans les cieux, nous croyons également qu'il n'y a pas un commandement qui fasse défaut dans ta parole. Nous le savons, Seigneur. Et ensemble, prosternés devant toi, nous te demandons pardon pour toutes les fois où notre légèreté, notre superficialité nous a empêchés de plonger dans ce fleuve. Oui, nous le croyons qu'il y a un fleuve spirituel. Éternel, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.